vous vous êtes déjà retrouvé à vous réveiller au milieu de la nuit avec cette urgence d'aller aux toilettes, mais au lieu de ressentir un soulagement, ce qui arrive c'est de la douleur, des brûlures et la sensation frustrante que la vessie ne se vide jamais complètement? Cette scène est plus courante qu'on ne l'imagine. L'infection urinaire fait partie des problèmes de santé les plus récurrents, et bien qu'elle paraisse simple, elle a un énorme pouvoir de perturber le quotidien, d'endommager le sommeil et même d'affecter l'humeur. Pour ceux qui ont déjà affronté cette douleur, ils savent que ce n'est pas seulement un inconfort physique, mais aussi émotionnel, car chaque crise génère la peur de la suivante. Beaucoup de personnes croient que ces symptômes sont normaux, liés à l'âge, au climat ou même à l'habitude de boire peu d'eau. Mais la réalité est autre, quand le corps envoie des signaux comme la douleur à la miction, une brûlure constante, le besoin de courir aux toilettes plusieurs fois par jour ou cette pression gênante dans le bas-ventre, il avertit que quelque chose ne va pas dans les voies urinaires. La santé de la vessie est délicate, et ignorer ces signes peut ouvrir la voie à des complications plus graves, y compris quand l'infection atteint les reins. La science a déjà prouvé que l'infection urinaire récurrente est le résultat de multiples facteurs, allant des bactéries résistantes au déséquilibre de la flore vaginale ou urinaire. C'est pourquoi, bien souvent, les antibiotiques résolvent le problème sur le moment, mais la crise revient peu après, laissant la personne piégée dans un cycle sans fin de douleur et de préoccupation. Ce qui est le plus intrigant, c'est qu'il existe des alternatives naturelles pouvant aider dans ce processus. Parmi les racines, écorces et fruits, certaines feuilles cachent des propriétés peu connues mais extrêmement puissantes. Ce sont des substances capables d'agir de manière antibactérienne, anti-inflammatoire et même diurétique, aidant le corps à éliminer ce qui cause le problème. Et c'est justement l'une de ces feuilles qui attire l'attention, tant dans les études que dans les récits populaires, pour son effet surprenant contre l'infection urinaire. Avant de continuer, laissez-moi vous demander quelque chose d'important, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour que nous atteignions l'objectif de 1000 abonnés. C'est essentiel afin que nous puissions continuer à apporter du contenu sérieux sur la santé urinaire et les infections urinaires. Et plus encore, j'ai besoin de votre aide dans les commentaires. Écrivez ci-dessous si vous avez déjà eu une infection urinaire ou si vous souffrez de ce problème de façon récurrente. Je veux au moins 100 commentaires, car c'est ainsi que YouTube comprend que ce sujet est pertinent et diffuse cette vidéo à davantage de personnes qui en souffrent aussi. Maintenant, en parlant de réalité, l'infection urinaire est bien plus fréquente que la plupart des gens ne l'imaginent. On estime que la majorité des femmes auront au moins un épisode au cours de leur vie, et beaucoup souffrent de crises répétées. Chez les hommes, bien que moins fréquente, lorsqu'elle apparaît, elle tend à être plus grave. Chez les personnes âgées, la situation est encore plus délicate, un système immunitaire plus fragile et des maladies associées augmentent le risque de complications. Les symptômes vont au-delà de l'inconfort physique. Ils perturbent le sommeil, réduisent l'énergie au travail, compromettent les moments de loisirs et même la vie intime. Ceux qui ressentent cette brûlure constante à la miction, le besoin de courir aux toilettes à répétition ou la douleur persistante dans le bas-ventre savent combien cela est épuisant. C'est comme si le corps restait toujours en alerte, jamais en paix. Ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'infection urinaire n'est pas seulement un épisode passager. Lorsqu'elle n'est pas traitée correctement, elle peut évoluer et atteindre les reins, entraînant des conséquences graves pour la santé. C'est un problème silencieux, insidieux et qui demande de l'attention. Et c'est justement à cause de cette fréquence et de cet impact qu'il est nécessaire de comprendre les alternatives naturelles, sûres et efficaces pour soutenir le traitement et la prévention. Car vivre prisonnier de ce cycle de douleur ne devrait être la règle pour personne. Quand on parle d'infection urinaire, la première solution qui vient à l'esprit de la majorité est l'utilisation d'antibiotiques. Et, en effet, ils ont leur utilité, ils éliminent les bactéries et apportent un soulagement rapide. Mais est-ce vraiment la solution définitive? La réalité montre que non. Des milliers de personnes rapportent que, même après avoir terminé le traitement, les symptômes reviennent rapidement. Cela arrive parce que l'antibiotique peut résoudre la crise momentanée, mais n'attaque pas la cause du problème ni ne renforce l'organisme pour éviter de nouvelles infections. Un autre point préoccupant est la résistance bactérienne. Avec l'usage fréquent et souvent inapproprié des antibiotiques, les bactéries deviennent plus fortes et difficiles à combattre. Cela signifie que le médicament qui fonctionnait auparavant peut ne plus avoir d'effet lors d'une prochaine crise, obligeant le patient à recourir à des remèdes toujours plus puissants, avec des effets secondaires plus agressifs. De plus, les antibiotiques ne savent pas différencier les bonnes bactéries des mauvaises. Autrement dit, en même temps qu'ils combattent l'infection, ils déséquilibrent aussi la flore intestinale et vaginale, essentielle pour maintenir la santé urinaire en équilibre. Ce déséquilibre ouvre la porte à de nouvelles infections, créant un cycle sans fin.
C'est à ce stade que beaucoup commencent à chercher des alternatives naturelles. Non pas parce qu'ils rejettent la médecine, mais parce qu'ils réalisent qu'elle, seule, ne suffit pas toujours. C'est comme éteindre la flamme d'une bougie sans enlever la mèche, le problème semble résolu, mais est prêt à se rallumer à tout moment. C'est pourquoi comprendre des solutions qui renforcent le corps, équilibrent la flore naturelle et agissent de façon préventive est essentiel. Et c'est précisément là qu'intervient la connaissance de certaines plantes et feuilles peu connues, qui peuvent apporter un soutien réel à ceux qui en ont assez de vivre avec ce problème récurrent. Depuis les temps les plus anciens, l'être humain se tourne vers les plantes comme source de guérison. Bien avant l'existence des pharmacies ou des laboratoires, ce sont les feuilles, racines et écorces qui offraient un soulagement pour les douleurs, inflammations et infections. Ce savoir, transmis de génération en génération, a été la base de la médecine que nous avons aujourd'hui. Mais avec l'avancée de la science et la popularisation des médicaments industrialisés, une grande partie de ce savoir a été mise de côté ou traitée comme une simple croyance populaire. Pourtant, la vérité est que la nature a toujours gardé des secrets puissants, dont beaucoup sont aujourd'hui confirmés par la science. Quand on parle d'infection urinaire, certaines feuilles se démarquent de façon surprenante. Elles renferment des substances capables d'agir comme antibactériennes, anti-inflammatoires et même diurétiques, aidant le corps à éliminer toxines et bactéries des voies urinaires. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de soulager les symptômes, mais d'aider l'organisme à combattre directement les causes de l'infection. Il est intéressant de constater que, dans de nombreuses cultures différentes de la médecine chinoise à la phytothérapie indigène, on trouve des récits sur des feuilles utilisées spécifiquement pour les problèmes de vessie et de reins. Dans de nombreux cas, ces plantes étaient considérées comme de véritables trésors, gardés en secret par des communautés qui en dépendaient pour survivre sans accès à la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, la science commence à redécouvrir cette valeur. Des études modernes ont analysé ces composés naturels et y ont trouvé des propriétés très proches de celles des médicaments, mais de façon plus douce et, souvent, sans effets secondaires agressifs. Cela ouvre une porte importante pour ceux qui en ont assez de vivre avec l'infection urinaire et cherchent des alternatives qui font réellement la différence. Et le plus curieux, c'est que certaines de ces feuilles sont toutes proches de nous, parfois dans les jardins, potagers ou même vendues sur les marchés populaires, mais peu connaissent leur véritable potentiel pour la santé urinaire. L'une de ces feuilles, peu citée et presque oubliée, est justement celle que nous allons mettre en lumière dans un instant. Il est temps de révéler la protagoniste de cette vidéo, la feuille de Barbatimao. Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, peut-être jamais. Mais le fait est que, bien qu'elle soit peu mentionnée dans la vie quotidienne, cette feuille est connue depuis des siècles par les communautés traditionnelles comme un véritable remède naturel contre les inflammations et infections. Le Barbatimao est un arbre originaire du Brésil, présent principalement dans le Cerrado. Ses feuilles et écorces contiennent une concentration impressionnante de tanins, des substances à action antibactérienne, cicatrisante et anti-inflammatoire. Et pourquoi cela importe-t-il pour ceux qui souffrent d'infections urinaires? Parce que ces composés aident à inhiber la croissance des bactéries qui s'installent dans les voies urinaires et provoquent toute cette douleur, brûlure et course constante aux toilettes. De plus, les récits d'usage populaire montrent que le Barbatimao aide à la purification interne, comme un déterge naturel, aidant le corps à éliminer les micro-organismes indésirables. C'est pourquoi il est considéré comme l'une des plantes les plus prometteuses en matière de santé urinaire et de prévention des infections. Le plus fascinant est de voir comment la sagesse populaire utilisait déjà cette feuille bien avant que la science n'en confirme les bienfaits. Les peuples indigènes, par exemple, utilisaient le Barbatimao non seulement pour les plaies externes, mais aussi en infusion pour les problèmes urinaires et gynécologiques. Aujourd'hui, les études commencent à valider ces usages, montrant que cette plante possède réellement des propriétés capables de soutenir le traitement et la prévention des redoutables infections urinaires récurrentes. Bien qu'encore peu diffusée, la feuille de Barbatimao devient de plus en plus connue dans le domaine de la phytothérapie. C'est un exemple clair de la façon dont la nature peut offrir de vraies alternatives à ceux qui sont fatigués de vivre prisonniers du cycle des antibiotiques et des rechutes. Ce qui rend la feuille de Barbatimao si spéciale, ce n'est pas seulement la tradition populaire, mais aussi ce que la science a révélé sur sa composition chimique. À l'intérieur de cette feuille se trouvent des substances appelées tanins, qui possèdent une puissante action astringente. Cela signifie qu'ils aident à sécher les inflammations, à empêcher l'adhésion des bactéries aux parois de la vessie et, en même temps, à stimuler la cicatrisation des tissus irrités. Pour ceux qui vivent avec une infection urinaire, cela change tout, car cela réduit le risque que de nouvelles bactéries se fixent et déclenchent une autre crise. En plus des tanins, le Barbatimao présente des composés flavonoïdes, connus pour leur action antioxydante et anti-inflammatoire.
Ces éléments aident à contrôler le processus inflammatoire provoqué par l'infection, réduisant la douleur, les brûlures et cette sensation de vessie constamment irritée. C'est comme un calmant naturel pour les voies urinaires, apportant plus de confort et d'équilibre. Un autre point important est l'action antimicrobienne. Des études démontrent que des extraits de Barbatimao parviennent à inhiber la croissance de différents types de bactéries, y compris certaines associées aux infections urinaires les plus persistantes. C'est fondamental dans un scénario où beaucoup de personnes affrontent des bactéries résistantes aux antibiotiques traditionnels. Il existe aussi un léger effet diurétique, qui stimule la production d'urine. Et c'est positif, car cela aide à laver les voies urinaires, en expulsant les micro-organismes indésirables. En d'autres termes, l'urine elle-même devient une alliée dans le processus de nettoyage. Ces propriétés combinées font que le Barbatimao est vu non seulement comme une alternative naturelle, mais comme une ressource complémentaire dans le soin de la santé urinaire. C'est la preuve que certaines feuilles, même simples et oubliées, portent un potentiel énorme, méritant plus de place dans les conversations sur la prévention et le bien-être. Comprendre comment la feuille de Barbatimao agit dans le corps est essentiel pour voir pourquoi elle peut être une alliée si importante contre l'infection urinaire. Imaginez que la vessie et les voies urinaires fonctionnent comme un couloir délicat, où toute bactérie qui réussit à se fixer aux parois provoque rapidement inflammation, douleur et inconfort. C'est précisément là qu'interviennent les composés actifs du Barbatimao. Les tanins présents dans la feuille ont un effet astringent, c'est-à-dire qu'ils agissent comme s'ils resserraient les tissus enflammés, rendant plus difficile l'adhésion des bactéries. Incapables de se fixer, ces micro-organismes sont éliminés plus facilement par l'urine, ce qui réduit le risque d'une nouvelle infection. C'est comme si la feuille donnait au corps une aide supplémentaire pour expulser l'intrus. De plus, les flavonoïdes agissent directement sur le processus inflammatoire. Quand l'infection urinaire commence, l'inflammation génère douleur, brûlure et cette urgence constante d'aller aux toilettes. Les flavonoïdes aident à contrôler cette réponse excessive de l'organisme, apportant un soulagement et diminuant l'irritation. Un autre point important est le léger effet diurétique. Il fait que le corps produise plus d'urine, ce qui augmente le nettoyage naturel des voies urinaires. Ce détail est fondamental car plus le flux d'urine passe par les voies, moins il y a de chances que les bactéries s'y accumulent. C'est comme si le corps disposait d'un tuyau de nettoyage interne fonctionnant plus efficacement. Le résultat de cette combinaison est un soutien naturel à l'organisme, moins d'inflammation, moins de douleur, moins de bactéries fixées et plus de chances de rompre le cycle des infections répétitives. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une guérison miraculeuse, mais d'une ressource qui agit en synergie avec le corps, l'aidant à se rétablir et à se protéger de manière plus équilibrée et durable. Maintenant que nous avons compris le potentiel de la feuille de Barbatimao contre l'infection urinaire, surgit la grande question, comment utiliser cette plante de manière correcte et sûre? Après tout, cela ne sert à rien de connaître les bénéfices si nous ne savons pas comment les mettre en pratique. La forme la plus traditionnelle de consommation est sous forme de thé ou infusion. Généralement, les feuilles ou écorces sont bouillies dans de l'eau, libérant les tanins et flavonoïdes responsables de l'action antibactérienne et anti-inflammatoire. Cette préparation peut se faire simplement, il suffit de mettre la plante dans l'eau chaude et de laisser reposer quelques minutes. Le liquide obtenu est consommé comme un soutien naturel à la santé urinaire, toujours en quantité modérée. Une autre forme, trouvée dans certaines pharmacies de préparation ou boutiques de phytothérapie, ce sont les gélules standardisées. Elles offrent des doses plus contrôlées des principes actifs, ce qui peut être utile pour ceux qui préfèrent la praticité ou craignent de se tromper dans la préparation maison. Dans ce cas, l'avantage est la standardisation de la dose, mais il est essentiel que l'achat se fasse dans des établissements fiables. Il existe aussi l'usage topique du Barbatimao, bien connu pour la cicatrisation et la santé intime féminine. Cependant, quand on parle spécifiquement d'infection urinaire, ce qui nous intéresse le plus est la consommation interne, que ce soit sous forme de tisane ou de gélule, puisque l'objectif est d'agir directement sur les voies urinaires. Il est important de rappeler que, bien qu'étant naturel, le Barbatimao doit être utilisé avec prudence. L'excès peut causer une irritation gastrique et surcharger le foie, justement à cause de sa forte concentration en tanins. C'est pourquoi le secret est dans l'équilibre, utiliser la plante comme soutien, et non comme substitut à l'accompagnement médical. Utilisée correctement, la feuille de Barbatimao devient une alliée puissante, aidant le corps à combattre les bactéries, réduire les inflammations et soulager les symptômes qui volent la paix de ceux qui souffrent d'infections urinaires récurrentes. Quand on parle de plantes médicinales, il est fondamental de rappeler que « naturel » ne signifie pas automatiquement « sûr en toute dose ou situation ». La feuille de Barbatimao,
bien que puissante dans la lutte contre l'infection urinaire, exige quelques précautions pour que son usage soit bénéfique et n'apporte pas d'effets indésirables. Le premier point est le dosage. En raison de sa grande quantité de tanins, une consommation excessive peut irriter l'estomac, causer des inconforts intestinaux et même surcharger le foie. C'est pourquoi le thé doit être pris en quantité modérée, sans excès, et pour de courtes périodes, surtout lorsqu'il est utilisé sans accompagnement professionnel. Autre précaution essentielle, les femmes enceintes et allaitantes doivent éviter l'usage de la plante. Le barbatimao peut stimuler les contractions utérines et présenter des risques pendant la grossesse. De la même manière, les personnes atteintes de maladies chroniques, comme celles du foie, des reins ou de l'estomac, doivent consulter un médecin avant d'utiliser la plante comme complément. Il convient de souligner que le barbatimao ne remplace pas le traitement médical en cas d'infection urinaire grave, surtout lorsqu'il y a fièvre, sang dans les urines ou douleur intense dans la région lombaire, signe que l'infection a pu atteindre les reins. Dans ces cas, une prise en charge immédiate est indispensable pour éviter des complications sérieuses. Il est aussi important de prêter attention à l'origine de la plante. Souvent, les feuilles ou écorces vendues sur les marchés populaires peuvent être mélangées ou mal stockées, perdant leurs propriétés ou apportant un risque de contamination. Chaque fois que possible, cherchez des lieux de confiance ou des pharmacies de préparation qui garantissent la provenance du produit. En résumé, la feuille de barbatimao peut être une grande alliée de la santé urinaire, mais elle doit être utilisée avec sagesse. Comme tout recours naturel, elle fonctionne mieux lorsqu'il y a équilibre, information et, si possible, accompagnement d'un professionnel de santé connaissant la phytothérapie. En arrivant à la fin de cette conversation, il est clair que la feuille de barbatimao n'est pas seulement une curiosité de la médecine populaire. Elle porte en elle des propriétés pouvant soutenir de façon significative la santé urinaire, aidant à réduire les inflammations, combattre les bactéries et offrir un soulagement à ceux qui en ont assez de vivre avec les symptômes de l'infection urinaire récurrente. C'est comme si la nature avait laissé un cadeau caché, prêt à être utilisé par ceux qui cherchent des alternatives sûres et naturelles aux côtés des soins médicaux traditionnels. Le plus inspirant dans tout cela est de voir qu'il existe des chemins au-delà des antibiotiques et du cycle de crise que tant de personnes subissent. Il ne s'agit pas d'une solution miraculeuse, mais d'une ressource pouvant s'intégrer aux soins quotidiens, apportant plus d'équilibre, plus de qualité de vie et la chance de briser enfin cette séquence de douleur et d'inconfort. Il s'agit de retrouver la confiance en son propre corps et de croire que la guérison peut aussi venir de quelque chose de simple, proche et naturel. Maintenant, je veux vous demander quelque chose d'important. Si ce contenu a eu du sens pour vous, laissez un like ci-dessous. Cela montre que vous valorisez ce type d'informations et aide pour que davantage de personnes découvrent de vraies alternatives pour prendre soin de leur santé. Et ne partez pas encore. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. J'y révèle des informations qui complètent ce que nous avons abordé ici et qui peuvent encore plus ouvrir vos yeux sur des secrets naturels que peu connaissent. Je vous garantis que vous serez surpris. Votre santé urinaire mérite attention, soins et choix conscients. Et chaque nouvelle connaissance acquise est un pas de plus vers une vie plus sereine et plus saine.